Y a-t-il quelque chose que tu désires plus que tout au monde? Quelque chose pour lequel tu serais capable d'aller jusqu'au bout du monde, voire de risquer ta propre vie? Eh bien, c'est ton jour de chance. Il existe un moyen d'obtenir ce que tu cherches, et tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour l'avoir. Mais tu auras bel et bien besoin d'aller quelque part, et cet endroit peut se révéler hors d'atteinte pour certains. Ce n'est pas si loin, c'est même plus proche qu'on pourrait le croire. Mais cela nécessite certaines exigences, auxquelles certains ne pourront répondre. Premièrement, qu'importe ce que tu cherches, sache que tu dois réellement désirer ce que tu cherches à obtenir, comme si cette chose était vitale pour toi. Si tu commences le voyage sans être dans cet état d'esprit, tu échoueras, puisqu'il est quasiment impossible de retourner en arrière lorsque le voyage commence. La deuxième condition est de posséder un véhicule, n'importe lequel. La voiture est préférable, car c'est le choix le plus confortable. Certains ont déjà utilisé des petits véhicules non fermés, comme un vélo ou une moto. Mais ce choix se révèle peu avantageux par la suite, car les conditions de voyage peuvent se révéler incommodantes. N'utilise pas un véhicule trop large ou trop voyant, car la pénombre de la nuit te sera utile pour une sécurité maximale. Précisons que, si n'importe quelle voiture peut faire l'affaire, il ne serait pas très judicieux de choisir la voiture la plus chère, ou celle que tu préfères. Libre à toi de choisir ta nouvelle Mercedes noire rutilante si tu veux. Mais ne t'attends pas à la voir revenir en parfait état. Pense à vérifier que le plein a bien été fait avant de te mettre en route. La première tâche à accomplir est de localiser la route. Elle n'a pas de nom. Elle n'est sur aucune carte. Et techniquement, elle n'existe même pas. Elle n'apparaîtra que si tu la cherches au bon moment. Et tu ne la repéreras que si tu sais quoi chercher. Bien entendu, tu devrais être seul durant ce voyage. Tu ne pensais quand même pas que tu pourrais partir en groupe. La nuit doit être tombée quand tu commences. Choisis l'heure où les routes sont le moins fréquentées. Conduis dans n'importe quelle direction. Le principal étant que la route soit en ligne droite et entourée de bois. Lorsque tu chercheras la route, elle apparaîtra, à condition que tu sois attentif au moindre indice, afin de bien la choisir. Lorsque tu t'en approcheras, tu le verras ou le ressentiras. Ajoutons que les signes dépendent de ce que tu cherches. Par exemple, si tu recherches la richesse, tu apercevras peut-être des reflets éclatants sur les branches des arbres, comme s'ils provenaient d'or ou de diamants. Si tu recherches l'amour, des pétales de rose sembleraient danser doucement devant tes yeux, sous une brise légère, se déplaçant dans la direction de la route. Si c'est la revanche que tu désires, il est probable que tu ressentes un puissant sentiment de colère, ou une forte sensation de chaleur qui augmentera lorsque tu t'approcheras de la route. Le tout est de savoir ce que tu veux vraiment, et tu n'auras pas de problème à la trouver. Lorsque tu seras sûr d'avoir trouvé la bonne voie, prends une grande inspiration, et prends-la. À partir de ce moment, tu viens officiellement d'aborder la route sans nom, qui te mènera, durant 11 km, vers ce que tu cherches, qu'importe ce que c'est. Chaque kilomètre testera la force de ton désir, et révélera si tu es vraiment prêt à tout pour le satisfaire. Avant que tu n'ailles plus loin, arrête ta voiture, et écoute ces quelques consignes. N'allume pas la radio pendant la conduite. N'utilise pas non plus de téléphone. De toute manière, il n'y aura pas de réseau. N'ouvre pas la fenêtre pendant le voyage. Vérifie qu'elle soit bien fermée avant de continuer. Si tu conduis un véhicule sans fenêtre ou sans capot, prépare-toi au pire. Toutes les chances seront contre toi. Ne quitte ton véhicule sous aucun prétexte. Ne conduis pas au-dessus de 30 km/h, à moins que tu ne souhaites finir dans le Dégor. Et pour finir, le plus important, comme pour n'importe quel trajet, attache bien ta ceinture.
Prends le temps de te préparer si tu en ressens le besoin, et sois sûr d'être prêt. Une fois que tu seras engagé sur la route, le temps se sera arrêté. Tu n'as donc pas à t'inquiéter de perdre une nuit de sommeil. Tu ne le remarqueras peut-être pas, mais tu ne seras plus dans le monde que tu connais. Rends-toi bien compte qu'une fois le premier kilomètre parcouru, il n'y a plus de retour en arrière possible. De toute manière, si ce fait t'inquiète, tu ne devrais même pas participer à une telle épreuve. Cela fait, tu peux reprendre ton trajet. Lors du premier kilomètre, tu ne remarqueras pas de changement particulier. La route continuera de défiler, coupant un travers bois. À l'approche du prochain kilomètre, l'air commencera pourtant à se refroidir. Il est donc conseillé d'allumer le système de chauffage si ton véhicule en a un. Plus tard, il ne faudra pas que tu regardes autre chose que la route. C'est donc le moment pour se détendre un peu et admirer le ciel nocturne. Ce dernier sera magnifiquement étoilé. Jamais tu n'aurais pensé en voir autant. Tu constateras d'ailleurs que, si le temps était nuageux avant, le ciel sera désormais clair et dégagé. Lors du second kilomètre, l'air deviendra encore plus froid. Ceci démontre pourquoi il est si difficile d'effectuer le voyage avec un véhicule ouvert. Plus tu avanceras sur la route, plus la température chutera. Et ceci, en toute saison. Si le froid te devient vraiment insupportable, la seule solution est d'accélérer. La route deviendra également de plus en plus complexe, contenant davantage de virages et de passages dangereux. Concentre-toi donc sur ton trajet si tu veux éviter l'accident. Heurter quelques pierres et une nid de poule ne t'empêchera pas de progresser, mais tu préféreras garder les meilleures conditions de voyage le plus longtemps possible. Si ton véhicule est obligé de s'arrêter à cause d'un problème technique, tu seras certain de mourir gelé. Lors du troisième kilomètre, tu commenceras peut-être à apercevoir des silhouettes et des formes humaines entre les arbres. N'y prête pas attention, même s'ils semblent se rapprocher. Ce sera dur de résister à la tentation de regarder ces êtres à l'étrange présence. Mais sache qu'ils se révéleront d'eux-mêmes bientôt. À ce point, la route se sera muée en un chemin de terre. Il est vivement conseillé de rouler le plus possible au centre, car le chemin deviendra tantôt large, tantôt serré, et ce, de manière aléatoire. Petite remarque, si tu te retournes sur tes pas, malgré les précédents avertissements, tu seras coincé sur une route sans fin. Il est fort probable que tu n'aies plus suffisamment de carburant, et tu serais condamné à mourir de froid. Arrivé au 4e kilomètre, en plus de voir les silhouettes, tu commenceras à les entendre. En quelque sorte, dans ta tête, un faible murmure inintelligible résonnera. Ce ne sera pas en permanence, mais tu ne pourras rien faire pour empêcher ces voix de t'atteindre. Si elles finissent par te fatiguer ou te distraire, essaye de te concentrer sur l'objet de ton désir, afin de les oublier. Prêter attention à ce murmure et vouloir en saisir les propos ne fera que les attirer davantage. Et sois certain que tu voudras être le plus loin possible d'elles. Elles seront plus proches de toi plus tard, pas la peine de vouloir les ramener aussitôt. Lors du 5e kilomètre, tu atteindras une clairière. À ta gauche, le sillage des arbres disparaîtra pour laisser place à un lac sans fin, avec une pleine lune éclatante au-dessus de l'eau. La lumière provenant de cette lune sera si spectaculaire que tes phares ne seront plus nécessaires. Mais ne t'attarde pas à l'admirer. Si tu fixes sa lumière pendant plus de quelques secondes, la route s'arrêtera brutalement, précipitant le véhicule dans l'eau, où tu mourras d'hypothermie en quelques minutes. Pour ce kilomètre, les voix seront absentes, mais ne te réjouis pas trop vite, elles reviendront. Lors du 6e kilomètre, prends bien note que tu as déjà fait plus de la moitié du chemin. Malgré ça, tu perdras peut-être espoir à partir d'ici. Les étoiles disparaîtront, transformant le ciel en un abîme noir et vide. La clairière se finira, et tu te retrouveras à nouveau dans les bois. La seule lumière que tu auras sera celle des phares de ton véhicule. Mais ils vacilleront de temps en temps, même s'ils sont en parfait état. Si tu possèdes une radio, elle s'allumera automatiquement,
Une voix douce commencera alors à parler de tes plus grandes peurs, de ce qui te traumatise le plus. Elle parlera de telle manière que tu visualiseras chaque mot dans ton esprit. Ne l'écoute donc surtout pas. Sinon, les horreurs décrites auront raison de toi, et tu ne seras plus en sécurité sur la route. Essayer d'éteindre la radio ne fonctionnera pas. Accélère si tu le juges nécessaire. Et surtout, fais en sorte autant que possible de ne pas y prêter attention. Lorsque ce kilomètre se finira, la voix finira par se taire. Tes oreilles seront enfin en paix. Pour le moment. Lors du 7e kilomètre, les voix des silhouettes reviendront. Ce ne sera plus des murmures, mais des cris distants, gagnant en puissance à chaque seconde. Pendant ce kilomètre, l'un de ces cris résonnera à ton oreille. Comme si l'un d'eux était juste derrière toi. C'est parce que l'une des silhouettes aura réussi à s'introduire dans ton véhicule. Ne te retourne pas. Voir son visage te laisserait dans un état catatonique, faisant sortir le véhicule de la route. Si tu sembles ne pas t'en occuper, il se désintéressera de toi et partira. Ces choses seraient les malheureux qui ont tenté le voyage par le passé, mais ont échoué. Ils sont condamnés à vivre dans les ténèbres et la souffrance pour l'éternité, leur seul but étant d'entraîner d'autres voyageurs avec eux. Il a été dit d'après d'autres expériences qu'ils ne peuvent pas t'atteindre physiquement. Donc, tant qu'ils ne te feront pas avoir un accident, tu n'auras rien à craindre d'eux. Lors du 8e kilomètre, ralentis si tu conduis trop vite. La route prendra ici des virages très serrés, qui te feront basculer dans le fossé si tu les prends trop à l'extérieur. Le froid est ici presque mortel. Si tu avais à boire un verre ou une bouteille de n'importe quel liquide dans ton véhicule, il gèlerait en quelques secondes. Le système de chauffage deviendra complètement obsolète. Tes lumières de phare vacilleront de plus en plus, voire se stopperont durant quelques instants. Si cela arrive, ralentis, mais ne t'arrête pas complètement. Les silhouettes qui continuent de te suivre entoureront ton véhicule et le piégeront si tu t'arrêtes trop longtemps. Tu entendras leurs cris à travers tes portes, sonnant parfois comme des rires de fous. Leurs mains grifferont les fenêtres, désespérées d'atteindre et de sentir quelque chose de vivant. Ne les regarde pas. Ils ne bloquent pas ton champ de vision, et tu ne voudrais sûrement pas te retrouver piégé avec eux. Il serait largement préférable pour toi de mourir de froid. Lors du 9e kilomètre, ton véhicule calera. Les phares s'éteindront, ainsi que tout système allumé à l'intérieur. Tu ne pourras rien faire pour empêcher ça. Il faudra alors que tu fermes les yeux et que tu essaies de redémarrer immédiatement le véhicule. Les silhouettes t'entoureront de toutes parts, alors garde bien les yeux clos. Le bruit du moteur qui redémarre les effraiera et les éloignera temporairement. Ceci te donnera une chance pour repartir. Si tu commences à entendre les fenêtres se briser sous leurs efforts, n'y prête pas attention. Si ces êtres peuvent endommager ton véhicule, ils ne peuvent pas te faire du mal physiquement. Leurs voix sembleront résonner à tue-tête dans ton esprit, comme s'ils étaient une douzaine ou une centaine après toi maintenant. Quand tu redémarreras ton véhicule, vas-y plein pot. Maintiens la cadence aussi longtemps que possible pour rester sur le chemin. Et une fois ce kilomètre passé, les êtres disparaîtront. Lors du 10e kilomètre, leurs voix s'arrêteront également. Si tu regardais dans le rétroviseur, il est évidemment hors de question de le faire, tu les verrais derrière toi, toujours en train de te suivre. Mais plus comme s'ils te poursuivaient, plutôt comme s'ils te regardaient. Pendant ce kilomètre, la route te paraîtra plus agréable, comme si tu étais revenu au premier kilomètre. Les silhouettes seront à nouveau situées au bord du chemin. Elles ne seront pas après toi cette fois-ci. Elles te regarderont simplement passer. Certains ont cru que les êtres étaient impressionnés, admiratifs de voir quelqu'un réussir là où ils avaient échoué. C'est faux. En vérité, ils sont heureux. Ils le seront, car ils sauront que tu t'approches du dernier kilomètre. Ils seront heureux de te voir avancer tout droit vers la mort. Lors du 11e et dernier kilomètre, tout dans le véhicule s'arrêtera à nouveau, comme pour le 9e kilomètre. Le véhicule serait normalement immobile, mais tu continueras à avancer. Une force inconnue te tirera vers l'avant.
Dans l'obscurité, tu apercevras une lumière rouge au loin, comme si c'était une lumière à la fin d'un tunnel. Ferme les yeux et couvre-les. Sois sûr de faire ce qu'il faut pour que tu ne vois rien de ce que tu t'apprêtes à traverser. Couvrir tes oreilles serait également utile, mais bloquer ta vue sera ici une bien plus haute priorité. La lumière rouge provient d'une autre clairière, mais cette fois-ci, il n'y a pas de lune ou de lac. Une fois entré, des bruits incessants et inconcevables pour l'homme retentiront de toutes les directions. Ni le courage, ni le conditionnement mental ne t'épargneront de ces sons atroces. Le froid se changera en une chaleur impitoyable, brûlant toutes les parties du véhicule. Tu ressentiras l'illusion que ta chair se consume, se détache de tes os. Tu sentiras chaque partie de ton corps se détruire alors que tu avanceras à travers les cris et une insoutenable douleur. Mais tant que tu auras les yeux fermés et que tu résisteras à l'envie de regarder autour de toi, tu seras sauf. Ce moment ne durera que 31 secondes, mais beaucoup ne parviennent pas à garder leurs yeux fermés jusqu'au bout, et subissent alors le pire sort imaginable sur cette route. Où se situe ce kilomètre? Ceux qui ont survécu ne savent pas. Certains l'ont nommé la transmission de l'enfer. Mais ce lien à l'enfer reste discutable. Après le dernier kilomètre, le courant reviendra. Arrête le véhicule un moment. Prends un peu de temps pour recouvrir tes esprits. Laisse mourir les cris dans tes oreilles et pense que tu as presque fini ce voyage, le plus dur étant derrière toi. Respire et reprends ta route. Après un petit moment, ton véhicule arrivera à un cul-de-sac. Arrête-toi là et ne bouge plus. Rien n'arrivera à ce moment-là, mais ne sois pas déçu. Relaxe-toi et ferme doucement les yeux. Visualise dans ton esprit ce que tu as désiré, si fortement pendant tout ce voyage. Tu ressentiras presque la même chose que lorsque tu as commencé, mais la sensation devrait normalement s'être amplifiée. Prends pleinement conscience de ce pourquoi tu as affronté ces difficiles et terrifiantes épreuves, et imagine-le dans tes mains, ou bien dans une situation si l'objet de ton désir n'est pas matériel. Après l'avoir complètement visualisé, ouvre lentement les yeux. Tu te retrouveras à l'entrée de la route sans nom, là où tout a commencé. Ça te perturbera sûrement, mais sache que tu as fini. Tu as réussi le voyage. Tu chercheras alors ta récompense. Si ce que tu désires est matériel, regarde sur le siège arrière de ton véhicule, ou bien dans le coffre. Si la chose est relativement petite, pense à vérifier dans ta poche. Elle doit déjà y être. Si ce que tu désires n'est au contraire pas matériel, ne sois pas déçu si le changement n'est pas immédiat. Retourne chez toi, reprends ta vie, et tu verras que ce que tu recherches est désormais là. Tu auras peut-être rencontré l'amour de ta vie. Tu auras peut-être obtenu des pouvoirs inimaginables et surnaturels. Tu seras peut-être également parvenu à faire subir à ton ennemi une exquise revanche. Une chose est sûre, tu auras mérité ce que tu as obtenu. Bien. Maintenant que la tâche est accomplie, que se passe-t-il? Le véhicule est-il maudit pour toujours? Y a-t-il quelque chose que tu vas perdre? Ta mort est-elle imminente? La réponse à tout ça est non, bien sûr. Tu as remporté le challenge. Tu as prouvé que tu méritais l'objet de ton désir. Il est vrai que les sons du 11e kilomètre continueront de résonner dans ton esprit, pouvant te causer de violents et perturbants cauchemars. Mais ceci représente peu de choses comparé à ce que tu auras gagné. Maintenant, une dernière question. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais obtenir? Es-tu insatisfait? Après tout, tu seras retourné au début de là où tu as commencé le voyage. La route sera devant toi. Seras-tu prêt pour une nouvelle traversée? Si oui, libre à toi de reprendre le chemin. Pense juste à bien attacher ta ceinture.